Je m'appelle Marion Desbois, je suis en BTS Gestion et Protection de la Nature à Neuvic en Corrèze. Et dans le cadre de ce BTS, je fais un stage avec l'ONF, donc ici. Et je travaille sur des pelouses calcaires, donc sur la montagne Monfaux de la commune de Guyon, qui est un peu plus haut. Et pour ce stage, je vais faire une animation, donc je vais vous présenter. Et l'animation portera sur ce que sont les pelouses calcaires, leur intérêt écologique, les menaces qui pèsent dessus et les gestions qui peuvent être envisagées sur ce type de terrain. On est juste ici, là, sur ce petit point, à côté de celui-là en fait. D'accord. Une pelouse, donc c'est une végétation plus ou moins rase qui est peu productive et qui est faible en éléments nutritifs. Les pelouses sèches ont deux origines. Une origine topographique qui correspond aux conditions stationnelles, donc tout ce qui est le climat, le sol, le vent. Sinon l'autre origine, c'est une origine anthropique. Donc c'est-à-dire de l'homme, un déboisement qui serait fait, qui remonterait au néolithique. Néolithique, c'est 8000 ans avant notre ère et c'est le début de l'agriculture. Les déboisements qui ont été faits ont permis aux animaux ont permis le début de l'élevage en fait. Une carte sur l'habitat du site, donc tout ce qui est en vert c'est la pelouse. Oui. La pelouse. Et tous les points ce sont les pins. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce qui se referme. Pardon. C'est les milieux qui se referment, donc tout ce qui est prunelier. Ici, vous avez le panorama, on voit Montréal dans le fond. Village qui est classé parmi les plus beaux villages de France avec la collégiale. Certaines pelouses sont classées et protégées par les orchidées qu'elles hébergent. Après, tout ce qui est insectes, donc les papillons, les orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles et les grillons. Et puis les oiseaux aussi, il y a des oiseaux très intéressants qui ne viennent que sur des milieux ouverts, que ce soit pour chasser ou pour nicher. C'est des milieux qui sont propices à l'agriculture extensive. L'agriculture extensive, c'est une agriculture qui ne cherche pas à être productive sur le court terme, mais qui utilise les ressources naturelles du terrain sans intrants chimiques. Donc deux menaces principales, une directe qui est due à l'homme, tout ce qui est urbanisation, les campings, les lotissements qui peuvent être faits, les extractions de matériaux, en face on voit la montagne de verre. Et ensuite il y a une cause indirecte, c'est lorsqu'il n'y a plus du tout d'action qui est faite sur ce type de milieu, c'est un milieu qui va avoir tendance à se refermer, donc avec des petits ligneux, donc les pruneliers, les ronces, le genévrier qui va s'installer.